Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qu'Allah vous préserve et vous protège de tout mal. On demande à Allah qu'il nous pardonne et qu'il accepte de nous. Donc, un résumé de ce qui concerne la zakat al-fitr. Et cela en prenant en compte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, il a imposé l'acquittement de zakat al-fitr, l'aumône de la rupture, comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières qu'il a pu avoir, et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle sera alors une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, ce sera une aumône parmi les aumônes. Donc on retient. Zakat al-fitr, c'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a imposé cela. Deuxièmement, la sagesse. Cela va servir à purifier ce qui est émané de toi comme faute durant ton jeûne. Mais également comme nourriture pour les pauvres, ce qui leur évitera de tendre la main en ce jour de fête. Également le genre de cette zakat, que ça doit être de la nourriture. De la nourriture donc qui est consommée par les gens du pays dans lequel on va sortir cette zakat. Donc pas de zakat al-fitr en argent, ni en vêtements ou en autre que cela. Également les ayants droit, à savoir qu'elle doit être donnée aux pauvres, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui n'arrivent pas à joindre les bouts. Eh bien cela sera pour eux une aide, bi'idhnillahi ta'ala. Et également de quoi avoir pour fêter en ce jour de fête. Et il finit par le moment où doit être sortie cette aumône, cette zakat al-fitr. Le jour de la fête, et sa limite, c'est avant la prière de la fête. Donc cela, c'est ce qu'il y a de meilleur, de sortir la zakat al-fitr et de la donner aux ayants droit le jour de la fête, le matin de la fête, avant que la prière de la fête ne soit accomplie. Et il est permis de la sortir et de la donner un jour avant ou 2 jours avant. Il est permis de donner la zakat al-fitr un jour ou 2 jours avant le jour de la fête. Quant à la quantité qui doit être donnée, cela est mentionné dans d'autres récits, comme rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc il s'agit d'un sar. Le sar, donc, c'est l'équivalent de 4 mouds. Donc ce qui tient dans les creux des 2 mains jointes, donc de taille moyenne. Donc en nourriture. Et comme indiqué sur notre tableau, donc, elle est estimée à 3 kilos, afin de voir large, comme l'avait mentionné le comité permanent des savants. Et Cheikh Al-Fawzan avait repris cela en mentionnant que par ce 3 kilos, donc la personne sera sûre de s'être acquittée de la zakat. Et cela au vu des différentes mesures qui sont mentionnées dans les différents tableaux. Et la zakat al-fitr est une obligation qui incombe à tout musulman, qui soit un homme ou une femme, qui soit un grand ou un petit, ou enfant, qui soit un esclave ou une personne libre. Que la personne ait jeûné le mois de Ramadan ou non. Et il est bon de la sortir pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, comme cela fut fait par le noble compagnon Uthman radiyallahu anhu. Donc le chef de famille sortira la zakat pour ceux qui sont à sa charge, bien qu'il est permis à ceux qui sont à sa charge, et il est même bon pour eux de la sortir eux-mêmes s'ils ont les moyens. Cette zakat peut être partagée en plusieurs pauvres ou être donnée à un seul pauvre. Et ce pauvre lui-même, il lui est possible de prendre des zakats qui lui sont donnés pour lui-même ressortir sa propre zakat. Et on termine par le fait qu'il est permis de déléguer une personne ou un organisme afin qu'il sorte la zakat al-fitr à notre place, en lui donnant soit les denrées directement, et lui les donnera aux ayants droit au moment voulu, ou alors de lui donner l'argent et lui confier le soin, donc d'acheter les denrées alimentaires pour sortir la zakat pour nous, sachant qu'il n'est pas permis de donner la zakat al-fitr en argent. Et si cela est fait, elle ne sera pas acceptée comme étant une zakat al-fitr, tout comme celui qui la donnerait après la prière de la fête. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Qu'Allah nous accorde la réussite dans tout ce qu'il aime et qu'il agrée. On lui demande qu'il accepte de nous et nous fasse parvenir à ce jour tant attendu, qui est le jour de la fête, afin que nous proclamions sa grandeur et que nous montrons notre reconnaissance envers lui pour ce bienfait immense de nous avoir fait compléter ce mois de jeûne. Maintenant, chacun sait ce qu'il lui reste à faire.
Barakallahu fikoum.